All for Content, édition 2022. Sébastien Meunier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Media Lab Factory. Oui, tout à fait. Media Lab Factory, conseil et stratégie en nouveaux médias. Et vous accélérez l'intégration de nouveaux médias dans la stratégie de communication des entreprises. Exactement. L'idée, c'est d'aider, d'accompagner les entreprises et les médias à prendre en compte tous ces nouveaux médias, que ce soit le podcast, la vidéo mobile, les live audio, les live vidéo, mais surtout faire les bons choix pour finalement être au service de la narration, au service de l'histoire qu'on va raconter, parce que c'est finalement un peu le nerf de la guerre. C'est pas tant l'important de faire des expériences immersives. Si on n'a pas grand-chose à raconter, ça reste un peu des choses un peu gadget en réalité. Donc vous allez solliciter les entreprises et vous raconter leurs histoires. Exactement, l'idée c'est de faire les choses, les contenus. L'histoire de l'entreprise, l'histoire d'un métier. Ça peut être l'histoire d'un métier, l'histoire de l'entreprise, l'histoire du savoir-faire d'une entreprise par exemple, où on va co-créer les épisodes de podcast. Si on prend l'exemple du podcast, pour faire en sorte que les collaborateurs participent aussi à la création de ce podcast qui sera diffusé pour le coup soit en interne à destination des autres collaborateurs. Mais voilà, il faut impliquer les gens. Pourquoi ? Parce que les bonnes histoires se font avec les hommes et les femmes qui peuvent en parler. Avec les bons acteurs. Avec les bons acteurs, tout à fait. Ce qui se raconte bien découle souvent aussi de la passion. C'est ce que vous nous évoquiez il y a quelques instants. Il y a d'une part ces métiers passionnants qui peuvent être racontés à travers ces podcasts-là, mais il y a aussi le besoin d'un storytelling. C'est là aussi où vous intervenez pour... Quand une histoire bien racontée, c'est bien. Une histoire racontée par des passionnés, c'est mieux. Quel est votre rôle justement dans ce storytelling ? C'est justement faire en sorte d'infuser, de tirer le meilleur parti de cette histoire, de ce que l'entreprise va souhaiter, l'entreprise ou le média ou la marque peut-être va souhaiter raconter, de faire les choses avec eux et justement pour constituer, prenons l'exemple du podcast, des épisodes de podcast qui sont plus immersifs avec les voix des intervenants. Voilà, c'est ce genre de sujet. On parlait aussi de la formation, d'aider, d'accompagner les formateurs, que ce soit des formateurs en interne, pourquoi pas, à produire du contenu innovant et de les accompagner à raconter des choses avec cette formation, elle est d'autant plus nécessaire parce que vous le précisez, c'est pas forcément parfois des journalistes qui sont mobilisés sur ces podcasts, c'est parfois de l'entreprise. Comment on se positionne quand on arrive sur un contrat avec une entreprise ou un média interne en disant voilà, j'aimerais raconter une histoire, je ne sais pas comment m'y prendre, comment on se positionne justement ? L'idée c'est déjà d'essayer de les orienter, de les accompagner, voir quel message ils ont envie de faire passer, quel est leur sujet, quel est l'angle finalement qu'ils vont choisir. Ensuite peut-être de définir des acteurs qui vont venir intervenir pour la création de cet épisode. Prenons un établissement de santé par exemple qui souhaite réaliser un podcast. On ne va pas le faire uniquement avec le corps médical, on va peut-être aller chercher la personne de l'accueil qui est en contact avec tous les patients qui viennent se faire soigner. Essayer comme ça de monter des équipes, s'appuyer sur des ateliers de créativité basés autour du design thinking pour infuser et tirer le meilleur partie des intervenants. Impliquer les gens, ça a aussi pour effet d'en faire des ambassadeurs de notre contenu à l'interne, mais aussi à l'externe. Ils vont aller le repartager, tout ça. Et puis passer après à l'étape d'après, le faire avec leur voix, leurs imperfections, les accompagner, parfois si c'est nécessaire de faire appel à un coach vocal pour les accompagner à être plus facilement à l'aise devant un micro. Voilà, on peut passer par des étapes comme ça d'accompagnement pour ajuster et finalement à la fin sortir un contenu beaucoup plus riche, personnalisé, vivant, pertinent. Peut-être, et pertinent. Ce contenu et cet accompagnement que vous mentionnez aussi, il passe par un détail peut-être insignifiant pour certains, mais qui pour moi veut dire beaucoup, c'est ce studio mobile, puisque vous vous déplacez à chaque fois que vous venez soit aider à la coproduction, soit venir pour une production d'un podcast. Un studio mobile, c'est aussi étonnant, c'est intriguant quand on arrive dans des entreprises ou dans des gens qui ne sont pas habitués à collaborer avec. C'est une nouvelle approche aussi, travailler sa voix, comme vous le disiez. C'est un peu global en fait. Il y a l'innovation globalement, parce que là, on est quand même dans le domaine de l'innovation. Il y a deux solutions. Soit on en parle, soit on le fabrique un petit peu, soit on embarque les gens. Faire le podcast, imaginez
Imaginez la création d'un podcast, ça va être par exemple une journée, on va être plus sur de la formation un peu descendante, qu'est-ce qu'un podcast, comment on raconte une histoire, Comment poser sa voix, quel choisir et comment poser sa voix. Ça va être aussi des étapes peut-être de maquette, simplement juste essayer, voir et s'apercevoir que on a une voix qui peut bien passer, ou que si on lisait comme ça serait autrement. Et effectivement, le lendemain, se dire on fait un épisode 0 qu'on va présenter avec toutes ces imperfections, ce sera qu'une maquette probablement, et on va pouvoir l'enregistrer, arriver avec un studio mobile, comme vous le disiez, avec des micros comme on a ici, et de passer à l'étape de prototypage et ensuite de fabrication. Vous parliez de méthodes innovantes avec le design thinking, vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? L'idée, c'est vraiment de sortir, de s'ouvrir les champs. C'est-à-dire que je prenais par exemple de la tannerie et du cuir tout à l'heure. Et là, si on ne s'arrêterait pas au champ lexical du cuir et de la tannerie, on irait chercher d'autres choses, on irait chercher des parties prenantes différentes. On essaierait peut-être de s'ouvrir vers d'autres personnes qui probablement pourront nous apporter des choses. On viendrait ajouter des choses avec des inspirations artistiques, ou voilà, faire des choix comme ça et vraiment partir comme ça au service finalement du client final pour lui apporter quelque chose qu'il attend. Faire un peu aussi des interviews pour savoir notre cible, qu'est-ce qu'elle attendrait d'un podcast qui viendrait parler de cuir par exemple. Essayer de s'appuyer sur comme ça des parties prenantes et des acteurs aussi, d'autres acteurs, et s'ouvrir. Vous attendez quoi du salon All for Content cette année ? Là, l'idée, c'est clairement de rencontrer et de voir aussi si les médias, les marques sont intéressés aussi par ce type de service, parce que c'est globalement quelque chose d'assez différent de ce qui existe. C'est de la rencontre. Je pense que il y a beaucoup de choses qui se font par le réseau, par les échanges. On est inspiré par des discussions qu'on a avec des visiteurs, inspiré par les conférences où malheureusement, j'ai pas eu trop le temps d'aller faire un saut, mais j'attends beaucoup le retour avec les replay, conférences, avec les ateliers du All for Content 2022. Et l'accueil vous semble là positif ? Oui, c'est vous positif. Êtes optimiste ? C'est positif. Beaucoup d'échanges très constructifs, et puis d'une discussion on naît d'autres idées et permet d'ajuster parfois, d'imaginer des nouveaux modes d'accompagnement pour répondre à des questions. Puis le format atelier où j'ai parlé de vidéo mobile, il faut choisir, c'était la grosse problématique quand on a un panel de choses à présenter sur lesquelles on pourrait passer des heures, tenir dans 20 minutes, il fallait choisir quelque chose, et donc j'ai choisi la vidéo mobile qui reste quand même quelque chose qui a un peu disrupté, on peut le dire, le monde des médias. L'utilisation du smartphone pour produire du contenu, c'est quand même assez disruptif. Sébastien Meunier, merci. Merci à vous. Media Lab Factory, présent sur le salon All for Content édition 2022. Merci beaucoup. Au plaisir. À bientôt.